Yo tout le monde, vous êtes sur Top Mumu et aujourd'hui on va être sincère et dévoiler le top 10 des héros qui ont une vie corrompue, compromis, bourrée, tout ce que vous voulez et c'est parti. Numéro 1, Kaneki, un étudiant banal d'une section de littérature japonaise à l'université est malheureusement tombé amoureux, car cette fille était une goule voulant le dévorer. Cette dernière finira écrasée par une poutre et Kaneki, blessé, perd connaissance. À l'hôpital, une erreur chirurgicale où on décide de lui transplanter un des organes de la jeune femme, bref. Kaneki est condamné à devenir une goule bargne artificielle. En plus, il deviendra pour les scientifiques un sujet d'expérience, qui lui subira des tortures afin d'étudier ses pouvoirs de récupération. C'est vrai que si le mec n'était pas tombé amoureux, il aurait pu avoir une belle vie. Numéro 2, Naruto. Naruto, une vie difficile, entre ses parents qui se sont sacrifiés pour sa survie alors qu'il n'était qu'un bébé. Orphelin, doit survivre avec un renard intégré dans son corps et être rejeté par tous les habitants du village. Super. Numéro 3, Ganta Igarashi. Il a été conçu par sa mère pour que celle-ci continue ses recherches scientifiques sur des humains. Heureusement pour elle, elle a su faire preuve d'un peu d'instinct maternel. Elle décidera à remplacer l'enfant par un autre, Shiro, son ami d'enfance. Par la suite, prison, isolement, folie, massacre de ses amis. Ah là là. Numéro 4, Nami, une orpheline recueillie sur un champ de bataille où elle aura une offense démolie par Arlong qui va s'emparer de son village juste pour une rançon pour la vie de chaque habitant. Sa mère adoptive, belle-mère, comme par hasard, va se sacrifier devant elle en plus. Nami se verra par la suite kidnappée et séquestrée par Arlong pour ses talents de cartographe. Numéro 5, Lucy, une meuf abandonnée dans un orphelinat à la naissance, puis maltraitée pour subir d'affreuses expériences qui la rendront sadique. Elle s'échappe de cet enfer mais sera blessée et développera une double personnalité. Quelle belle vie! Numéro 6, Lelouch. Déjà, sa mère a été assassinée et sa sœur estropiée dans une attaque terroriste. Ce personnage s'oppose à la Thug Life, à l'empereur, tout en l'accusant d'être le responsable du massacre. En agissant de la sorte, il se va être exilé au Japon comme otage politique. Il doit s'enfuir et cacher son identité ainsi que celle de sa sœur pour survivre et aussi construire dans le futur un monde meilleur où sa sœur vivrait en paix. Numéro 7, Edward Elric. Il n'a pas de chance d'avoir déjà un père absent et une mère malade. La mère décédée, les frères Elric deviennent orphelins et qui seront conduits dans un foyer où ils apprendront l'alchimie qui les passionne et même avant. Souffrant de l'absence de leur mère, les frères pratiqueront quelque chose d'interdit dans le seul but de la ressusciter. Une pratique qui coûtera le bras et une jambe d'Edward et tout le corps de son frère. Pour sauver son frère Alphonse, Edward scellera l'âme de celui-ci dans une armure en contrepartie de son bras droit. Quelle affaire! Numéro 8, Itachi Uchiwa, personnage que j'aime beaucoup mais j'avoue que sa vie était triste et bourrée car elle était pleine d'ambition et de noblesse qui se verront fichues en l'air. Déjà, il a vécu à la 3e grande guerre ninja à l'âge de 4 ans qui subira par la suite un grand traumatisme qui le poussera à protéger les gens proches. Des ambitions saines, quelque part jamais réalisées car tout son clan ainsi que son frère le haïra. Numéro 9, Alan Walker, un mec adopté avec aucun souvenir de ses parents biologiques. Son bras gauche un peu esthétique restera paralysé jusqu'à ses 10 ans. Mais pas seulement, il a une cicatrice maudite sur le visage faite par son père adoptif alors qu'Alan l'avait transformé en Akuma. Numéro 10, Zelef. Ce personnage a vu mourir un être cher, son frère. Il est étudiant dans l'Institut de magie de Meldian, 400 ans avant notre histoire. Il faisait des recherches sur les raisons de la vie et de la mort pour ainsi ramener son frère à la vie. Mauvaise idée car il sera renvoyé de l'Institut à cause de ses recherches. Mais en plus, il recevra une malédiction, histoire d'immortalité et développe beaucoup de son côté obscur pour devenir le plus malfaisant mage de tous les temps. Intéressant, d'accord. Voilà les amis, certes, c'est des héros qui ont la classe, ont fait des exploits, mais on va pas se voiler la face non plus, leur vie était quand même pénible. Si vous êtes du même avis, dites en commentaire et laissez un beau pouce bleu, puis partagez, etc. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Tchuss!